Bonjour, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints dans notre émission, votre émission, La Révolution des amoureux de Dieu. Une révolution d'amour pour Jésus-Christ, l'époux. Nous sommes en train de parler de beaucoup de choses. J'ai touché plusieurs points pour nous aider un peu, pour nous challenger, nous édifier, nous aider à vraiment recadrer et comprendre l'importance d'aimer Dieu. Nous avons parlé de notre relation avec Jésus-Christ en tant que l'époux, parce que la Bible le présente comme l'époux pour décrire l'état de son cœur. C'est un amoureux, il est amoureux de nous, il est passionné de nous, son cœur bat pour nous. Et donc, être dans une relation avec Jésus-Christ, la relation que nous sommes en train de bâtir avec Jésus-Christ est une relation amoureuse parce que lui, il est l'époux. S'il est l'époux, ça veut dire que tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'épouse, c'est pour nous convaincre à l'aimer. Pas seulement l'aimer, j'expliquais que c'est l'aimer avec passion et intensité. Donc, ne pas aimer Dieu et entrer dans cette relation sans aimer Dieu, sans l'amour, c'est une corruption. Tu ne peux pas entrer dans cette relation où lui, il est amoureux et toi, tu entres sans amour. C'est une corruption de la relation. Parce que cette relation, en fait, exige l'amour. Aucun homme ne voudra ne sera excité d'être avec une femme qui ne l'aime pas. Et d'ailleurs, vous allez voir comment Dieu insiste sur ça. Je vous ai expliqué comment les gens qui l'ont servi sans l'aimer, il a dit qu'ils commettent l'iniquité. En tout cas, c'est important de comprendre que être avec lui, même le servir, sans l'aimer, il appelle ça commettre l'iniquité. Et puis, dans Matthieu, chapitre 15, verset 7, Dieu est en train d'expliquer. Il parle à Israël. Il dit hypocrite. Il commence par dire hypocrite. Comme pour dire, ce que vous faites dans cette relation, c'est juste une apparence. Lui, il cherche l'amour, mais toi, tu entres, c'est juste une apparence de chanter dans la chorale, d'être dans le protocole, de servir même dans les médias, tout ça. Il dit hypocrite. Et Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils honorent Dieu des lèvres. C'est une apparence. Disent de belles paroles. Font beaucoup de belles choses. Mais Dieu dit tout ça là, c'est une apparence. Et Dieu rejette ça. Il ne veut pas. Il ne veut pas être dans une relation où nous le faisons c'est juste l'apparence. Dieu veut le cœur. Pour comprendre que Dieu cherche des amoureux, il veut le cœur. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Ton cœur intéresse Dieu. Pas tous les tralala que tu fais à l'extérieur. Tout ce que tu fais à l'église, ce n'est pas ça d'abord. Dieu veut d'abord ton cœur. Pourquoi? Je répète, la nature de notre relation avec Dieu, c'est une relation amoureuse. L'époux veut une épouse amoureuse de lui. Il recherche une épouse amoureuse de lui. Il veut une épouse amoureuse de lui. Et donc, dans cette relation-là, si tu y entres sans amour, il y a corruption. Dieu rejette cela. Vous allez voir que Dieu rompt sa relation avec Israël en lui donnant même une lettre de divorce. Il rompt sa relation avec Israël en lui donnant une lettre de divorce. Pourquoi? Parce que Israël, il dit à cause de l'adultère. Ça, c'est Jérémie chapitre 3, verset 8. Il dit, elle a bien vu que j'ai répudié Israël, l'infidèle, et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Vous comprenez déjà tout de suite que le contexte de notre relation ici, où nous devons amener l'amour, c'est une relation amoureuse.
je vais développer. Nous sommes en train d'aller, peut-être, comme j'ai dit, si vous avez des questions, envoyez des questions, nous allons débattre, nous allons en parler tous ensemble. Okay? Mais il explique dans Jérémie ici qu'il a rompu sa relation. Il a répudié Israël. Donc, il a rompu sa relation avec Israël à cause du fait qu'elle est infidèle et à cause de tous les adultères qu'elle a commis. Qu'est-ce que ça veut dire? L'adultère, c'est violer le serment de fidélité. Quand tu entres dans cette relation, tu es consacré à Dieu, tu te donnes à lui. Et être infidèle, c'est quand tu violes l'état sacré. C'est-à-dire que tu es dans la relation pas de tout ton cœur, mais tu es dans la relation, le cœur départagé. Tu as d'autres choses qui prennent ton cœur en otage. Dieu appelle ça infidélité. Et Dieu a répudié Israël à cause de cette infidélité-là. Ils couraient à d'autres personnes, ils sont dans la relation, mais leur cœur n'est pas entièrement dans la relation. Tu es dans une relation avec Dieu. Oh Seigneur. Mais dis-moi un peu, si tu es dans une relation avec Dieu et que tu dis que tu aimes Dieu, comment ça se fait que tu ne peux pas arrêter de regarder ces mauvais films-là? Ok. Comment ça se fait que tu n'as pas le courage de dire à cet homme-là ou à cette femme-là avec laquelle tu vis de partir et tu sais que ça n'honore pas Dieu? Si, ce sont ces choses-là que Dieu est en train de dire. Il appelle ça infidélité parce que tu sais que c'est pas agréable à ses yeux et pourtant tu veux l'aimer, mais en même temps tu es départagé entre aimer Dieu et puis continuer ces choses-là. Tu n'arrives pas à les arrêter parce que, comme Dieu a dit, je parlais au début quand on parlait de ceux qui aiment Dieu plus que, qui aiment les plaisirs du monde plus que Dieu, c'est ce qui prouve que l'amour que tu as pour Dieu n'est pas fort assez pour surmonter le mal. Et tu te retrouves en train de départager. Et Dieu dit à cause de ça, Dieu appelle ça infidélité. C'est-à-dire que tu n'es pas entièrement à lui. Mais dans cette relation amoureuse, tu dois vraiment prendre la décision de t'attacher entièrement à Dieu, de te donner entièrement à lui. Parce que Dieu peut évaluer l'état de ton cœur, comme il a dit au roi, je crois le roi de Babylone, il dit Mene, mene tekel, j'ai pesé ton cœur et je l'ai trouvé léger. Et vraiment je prie que Dieu ne trouve pas ton cœur léger dans cette relation. Parce que cette relation est tellement intense. Vous savez, bien aimé, un amoureux est passionné et il est intense dans sa relation. Et il veut aussi trouver cette intensité-là. Et il peut voir quand tu es distrait, quand tu es départagé. Dieu peut voir ça. Et vous voyez, Israël, Dieu l'a répudié. Je voudrais vraiment m'arrêter ici et vraiment vous challenger à aller revoir. Est-ce que ton cœur est départagé? Est-ce que tu es entièrement tu t'es donné entièrement à l'amoureux de ton âme? Que Dieu vous bénisse et merci encore d'avoir suivi aujourd'hui. Vraiment, j'étais content de vous retrouver. Mais nous allons nous retrouver à la prochaine réunion. En attendant, envoyez des questions. Nous allons répondre ensemble. Nous sommes en train de nous édifier à aimer Dieu avec passion. Soyez bénis et à plus tard.